Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de la sagesse. Et j'en suis rendu maintenant dans l'étude de ce livre, qui est un livre de l'Ancien Testament, écrit en grec, au chapitre 10 et 11, où l'auteur, donc un juif qui n'a pas connu Jésus-Christ, un juif commente les œuvres de la sagesse, les œuvres qu'il peut contempler à travers toute l'histoire de l'humanité. Évidemment, il faut noter qu'il les commente en fonction de la part de sagesse qu'il a reçue. Donc avant la venue du Christ, donc avant, pour les chrétiens, que la sagesse éternelle ne se fasse homme et vienne raconter elle-même ce qu'elle a fait. Et donc, pour commenter ces deux chapitres, je voudrais procéder de deux façons toujours, à savoir le sens littéral, essayer de le reconstituer, quelle était la compréhension des hommes de cette époque-là, et puis le sens chrétien. Ça veut dire à la lumière de ce qui s'est passé un peu plus tard, lorsque le Verbe ne s'est pas contenté, la sagesse ne s'est pas contentée de parler par infusion de lumière dans des hommes de jadis, mais lorsqu'elle est venue enseigner elle-même directement, en se faisant homme, à travers Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair, ça veut dire la sagesse s'est faite chair. Ce deuxième sens, évidemment, il n'était pas accessible aux Juifs. Cependant, à la fin de son apostolat, après sa résurrection, Jésus a une parole qui a toujours, je dirais, fait rêver les théologiens chrétiens. Lorsqu'il apparaît aux pèlerins d'Emmaüs qui viennent de quitter Jérusalem et qui sont convaincus que le Messie a été tué et que finalement c'était un faux Messie, lorsqu'il leur apparaît, eh bien à un moment donné sur le chemin, donc alors qu'ils ne savent pas encore que celui qui leur parle est le Christ, qui leur apparaît, eh bien voilà ce qu'il fait. C'est en Luc chapitre 24, verset 26. Il leur dit ceci: « Ne fallait-il pas que le Christ endurât toutes ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse, parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et tandis qu'ils entendaient ça, leur cœur en eux était tout brûlant. Ça veut dire que l'Esprit Saint confirmait en eux ce que la sagesse, le Verbe, leur expliquait à leur intelligence, si bien que amour et vérité en eux, il était en train de leur révéler que celui qu'ils ne voyaient pas encore comme étant le Christ était vraiment le Christ. Eh bien, ce qui s'est passé ce jour-là, les théologiens auraient bien voulu l'enregistrer, auraient bien voulu le noter. En fait, ce n'était pas la peine de le noter, parce que tout cela, l'Esprit Saint est venu le raconter de nouveau à l'Église, avec, je dirais, au fur et à mesure que l'Église découvrait de plus en plus la profondeur de la révélation de Jésus-Christ, avec une profondeur de plus en plus grande. Et donc, je voudrais essayer de lire maintenant, à la lumière de ce qu'a dit la tradition de l'Église et les plus grands saints, les plus grands théologiens, jusqu'à maintenant, jusqu'au pape François en 2018, où je fais cette vidéo, eh bien, de quelle façon on peut, je dirais, aller plus loin encore que les sages de l'Ancien Testament pour comprendre l'œuvre de la sagesse dans nos vies. En réalité, ce que montre le livre de la sagesse, à partir donc du chapitre 10, c'est que tout dans le monde, tout en cette vie, a été ordonné par la sagesse de Dieu en vue du bien de l'homme. Et ce bien de l'homme sera révélé par Jésus-Christ encore plus clairement, à savoir en vue de les préparer à l'entrée dans la vie éternelle, c'est-à-dire la vision de Dieu face à face, directement, sans intermédiaire, en compagnie des prochains, du prochain qui est sauvé. Pas de tous, puisque certains librement peuvent refuser ce salut. Ce que révèle ce texte donc, c'est que pour tout homme sans exception, les bons, les méchants, les hommes de toutes les époques, ceux qui n'ont rien compris à la révélation, ceux qui ont tout compris ou presque, eh bien la sagesse a organisé ce monde comme, on pourrait le dire, une première étape de purification, afin que l'homme en sorte préparé à la vie éternelle. Et ça commence très tôt, ça commence tout simplement avec Adam et Ève. Et voilà comment le texte raconte les choses. C'est la sagesse qui protégea le premier modelé, père du monde, qui avait été créé seul. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Le premier modelé, c'est Adam, on le sait bien.
Eh bien, à la lecture de ce texte, qui est donc, je l'ai dit, écrit au sens littéral par des sages juifs, on voit à quel point, je dirais, on n'écrirait pas les choses de la même façon maintenant. On dirait, c'est la sagesse qui a modelé l'homme et la femme à l'image de Dieu, de telle façon qu'en contemplant homme et femme ensemble, non seulement on connaisse le cœur de Dieu, mais en plus, afin qu'il soit conduit et protégé dans la vie. Ça veut dire qu'on ajouterait la première modelée qui s'appelle Ève, qui est issue de la côte d'Adam, ce qui signifie de la partie la plus proche de son cœur. Parce qu'en effet, la première œuvre de la sagesse en ce qui concerne l'humanité fut de les créer hommes et femmes, dans la complémentarité, et pas seulement pour qu'ils dominent les créatures, mais aussi pour qu'ils grandissent dans l'amour mutuel, qu'ils grandissent dans l'amour de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le fait que ce texte-là, écrit vers 50 avant Jésus-Christ, n'aille pas au fond des choses? Tout simplement parce que, je dirais, la sagesse infinie de Dieu est révélée à chaque époque avec une part particulière. Puis elle s'approfondit, comme je l'ai dit, sans cesse. Dans la théologie juive et la théologie chrétienne, nous sommes à l'inverse de la théologie musulmane qui pense que Dieu a tout révélé à chaque époque par chaque prophète et c'est l'homme ensuite qui a dégradé les choses. Dans la théologie, je dirais, chrétienne et juive, Dieu a certes tout révélé à Adam et Ève, mais ensuite, après la dégradation du péché, il a révélé peu à peu sa lumière, peu à peu sa sagesse, avec la plénitude, pour nous chrétiens, en Jésus-Christ. Et donc, évidemment, cet homme-là, il insiste en fonction de sa mentalité, il insiste sur la maîtrise sur le monde et le fait que tout descend d'Adam. Alors que tout descend d'Adam et Ève, c'est aussi ce que dit le premier récit. Dans le Nouveau Testament, on insisterait aussi sur la sagesse de Dieu qui rendit lucide et maître d'eux-mêmes Adam et Ève, de telle façon que s'ils pêchent, ils le fassent totalement librement et qu'ils engagent après eux leurs enfants parce qu'ils étaient responsables de ceux qu'allaient sortir d'eux. C'est ce qu'on appellerait le péché originel. Et dans le Nouveau Testament, on montrerait comment, finalement, ce fut une heureuse faute parce que, au point de départ, la sagesse d'Adam et Ève aurait consisté pour obtenir la vie éternelle dans l'obéissance. Maintenant, en fonction de leur péché, la sagesse de Dieu, certes, passe à travers des hommes pécheurs, pécheurs par faiblesse, pas maîtres d'eux-mêmes, pas lucides sur leur propre vie, mais qui du coup apprennent encore davantage qu'à l'époque l'humilité, l'amour, la faiblesse de leurs conditions, choses indispensables pour obtenir la vie éternelle. Donc, la sagesse, elle a permis le péché originel et elle a voulu que Adam et Ève soient responsables de leurs enfants. Ici, ce n'est pas dit, mais c'est évidemment, je dirais, une étape. Ce que va développer ensuite le texte, c'est toute la sagesse de Dieu en ce qui concerne l'homme pécheur. Ça veut dire, globalement, la manière dont Dieu a su, par sa sagesse, conduire tout de même au salut l'humanité lorsqu'elle se comporte avec orgueil, avec égoïsme. Ce qu'on pourrait synthétiser, si on le fait à la lumière du Nouveau Testament, par la sagesse de Dieu sur les hommes mauvais. Ceux qui à la croix étaient représentés par le mauvais larron, crucifié à la gauche de Jésus. Et c'est l'histoire de Caïn et Abel qui est racontée au verset 3 du chapitre 10. Mais quand, dans sa colère, un injuste se fut écarté de la sagesse, il périt par ses fureurs fratricides. Lorsqu'à cause de lui, la terre fut submergée, c'est la sagesse encore qui la sauva en pilotant le juste à l'aide d'un bois sans valeur. Là, on parle de Noé. À l'époque de l'Ancien Testament, donc de l'écriture de ce livre, on n'explique pas pourquoi, je dirais, le méchant périt. On l'explique simplement le fait qu'il est puni. Il est simplement puni par la sagesse qui ne laisse pas impuni le péché. À la lumière du Nouveau Testament, on saura que cette punition, elle a un but éducatif, elle est faite pour sauver. C'est vrai, celui qui prend l'épée périt par l'épée, mais pas pour toujours, s'il veut bien se repentir. Juste afin que, touchant sa misère, il réfléchisse sur lui et il décide éventuellement de chercher de nouveau la sagesse et le pardon de Dieu.
Donc on le voit là encore par cet exemple, à quel point la révélation de Jésus-Christ, qui explique que tout homme, il essaye de le sauver. La révélation de Jésus-Christ donne une lumière brillante à ces textes et à ces événements de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, à propos de Noé, lorsque le verset 4 dit « Lorsque, à cause de lui, donc du péché, la terre fut submergée, c'est la sagesse encore qui la sauva en pilotant le juste à l'être d'un bois sans valeur. » On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a du nouveau avec Jésus-Christ et que les hommes qui se noyèrent à cette époque-là du déluge, eh bien, ont été sauvés? Tout simplement, là pour le coup, c'est dans l'Écriture, mais je dirais, sans l'Écriture, on l'aurait deviné, par simplement la fréquentation de l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Mais dans l'Écriture, dans la première épître de Saint Pierre, il est bien marqué ce que ces gens devinrent. 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. « C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu, au jour où Noé construisit l'arche, dans lequel un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » Et le texte continue un tout petit peu plus loin. « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. » Qu'est-ce qu'il indique ce texte? Eh bien, que ces hommes extrêmement pécheurs, qui périrent par le déluge, de par la volonté de la sagesse, qui les livrait effectivement à une mort terrible, en fait, ils furent sauvés. Et leur destin, eh bien, il est raconté. Ils passèrent donc 10 000 ans peut-être dans les limbes, dans le shéol, dans un purgatoire particulier, ou dans le passage de la mort, si on peut dire. Errants comme des âmes malheureuses, ils réfléchirent sur eux-mêmes, sur leurs propres péchés, si bien que, en l'an 33, le vendredi saint, lorsque Jésus descendit aux enfers et leur annonçait la bonne nouvelle, leur cœur n'attendait que cela, ils étaient prêts, ils avaient changé, et ils furent sauvés. Ils sont maintenant dans la vie éternelle. Sauf, évidemment, ajoute la foi catholique, ceux qui résisteraient à tout, ceux qui seraient capables de dire « pas question ». Jamais je ne céderai à un salut fondé sur l'humilité, l'amour, le pardon. Ma liberté est plus précieuse que tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la damnation éternelle. Parce qu'elle est produite par un péché libre, parfaitement lucide, parfaitement volontaire, que la personne jamais ne réforme. Elle est capable de résister à tout, donc forcément, elle ne revient jamais en arrière. En tout cas, à l'époque du déluge, il est certain que les hommes ne pouvaient pas comprendre cela. Ça ne leur avait pas encore été donné. Ils auraient souhaité l'avoir, parce que finalement leur destin était fragile. Ils ne savaient pas ce que Dieu leur voulait. Était-il un Dieu méchant, puisqu'il leur donnait des punitions? C'est ce qu'ils pensaient très souvent. Ils n'osaient pas l'aimer, ils en avaient peur. Et c'est pourquoi le texte dit « Lorsque, unanimes en leur perversité, les nations eurent été confondues, c'est la sagesse qui reconnut le juste, le conserva sans reproche devant Dieu et le garda fort contre sa tendresse pour son enfant. » Parler de la tendresse de Dieu à l'époque du déluge, je pense que ça n'aurait pas été compris. Je pense que Dieu, à cette époque-là, se révélait plutôt comme un père extrêmement dur qui sanctionne le pécheur et qui, effectivement, sauve celui qui s'est comporté justement. Mais quant à parler de la tendresse, c'est-à-dire d'une capacité à le fréquenter dans le cœur à cœur, ça n'avait probablement pas été révélé. Ça veut dire que le texte-là, il en parle parce que, entre-temps, les hommes ont beaucoup vécu, beaucoup souffert, et donc beaucoup appris de la sagesse, y compris qu'en fait, les punitions de Dieu étaient des actes de paternité et non pas des actes de destruction. C'est un progrès immense vers 50 avant Jésus-Christ. Quant à deviner que c'est plus que des actes de paternité, c'est des actes d'amour infini, d'un père qui veut se faire plus petit que ses enfants, qui donnera sa vie pour eux et qui les élèvera au-dessus de lui. Ça, c'était pas possible de le savoir. Il faudra Jésus-Christ. Et encore, lorsque Jésus-Christ viendra, eh bien, les hommes ne le comprendront pas. Il faudra toute l'histoire de l'Église pour, à force, pour analyser cela, pour revenir au message, pour en tirer les conséquences. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament a été pleinement révélé par Jésus-Christ. Mais il n'est pleinement compris, de mieux en mieux, qu'au fur et à mesure que l'histoire de l'Église avance et que l'Église
perd son pouvoir, devient de plus en plus humble, modeste, et donc comprend l'humilité de Dieu. Et le texte continue de la même façon. Il passe en revue tous les autres malheurs de l'humanité lorsqu'elle était perverse. C'est la sagesse qui, lors de la destruction des impies, délivra le juste qui fuyait le feu descendant sur la Pentapole, ça veut dire Sodome, Gomorrhe et les 3 autres villes qui furent anéanties à l'époque d'Abraham. En témoignage de sa perversité, une terre désolée continue de fumer. Les arbustes y donnent des fruits qui ne mûrissent pas en leur temps, et, mémorial d'une âme incrédule, se dresse une colonne de sel. Alors je voudrais profiter de ce texte-là, qui au sens littéral décrit tout simplement la région de la mer Morte, avec son sel, avec ce soleil brûlant qui dessèche tout, et les ruines des villes qui étaient encore visibles à l'époque, qu'on a retrouvées d'ailleurs récemment, les villes détruites par ce soufre. Au sens littéral, c'est ça. Mais au sens allégorique, le sens profond venant de l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le comportement de Dieu sur les méchants? En fait, la terre aride, où les fruits avortent, où ils ne portent pas de fruits, c'est le cœur du méchant aussi. Mais c'est aussi une société méchante. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sens allégoriques. Pour sauver le méchant, qui, je dirais, se réjouit dans le mal, ne pense qu'à lui, ne vit que de son égoïsme. Dieu a suscité des lois à l'intérieur de l'homme qui fait que son esprit est en mauvaise santé, son esprit, je dis bien, il va mal. Ça veut dire que la conscience se révolte contre le péché commis. Par exemple, un homme qui vivrait dans la jouissance immédiate, avec la trahison de tous ceux qui l'entourent. Il se servirait des femmes comme étant objet de son plaisir, puis les plaquerait. Il paraît heureux, cet homme-là. Eh bien, en fait, sa conscience morale profonde produit un fruit amer, qui se répercute dans sa psychologie. Ça veut dire que dès que cet homme est seul et qu'il ne s'étourdit pas dans le plaisir, les angoisses apparaissent. Et ça peut même somatiser dans le corps, avec des maladies qui ici et là se répercutent. Ça veut dire qu'il a mis des lois qui fait que l'homme, je dirais, fonctionne de telle façon que si son âme pêche, son corps et sa psychologie en subissent les conséquences. Le but, encore une fois, de cette amertume dans le corps de l'homme, et qui est décrit par l'Apocalypse, par exemple, avec la fameuse boule de feu appelée amertume qui tombe sur la terre. C'est une autre façon de le signifier. Le but, c'est que l'homme comprenne que sa vie de péché ne le rend pas heureux. Et encore une fois, qu'il s'amende et que peut-être un jour, ainsi, il soit sauvé. La même chose est racontée dans l'histoire de l'enfant prodigue, qui a réclamé l'héritage de son père, qu'il l'a dépensé n'importe comment, et son père le laisse faire. Mais il y a des lois de la vie qui fait que, ayant tout dépensé, un jour, il se retrouve misérable à garder les cochons et à désirer manger la nourriture des cochons, mais on ne lui donne pas. Alors, touchant sa misère, l'homme méchant se met à repenser à son père de tendresse, celui qu'il avait connu dans sa jeunesse. Et il décide de revenir vers lui, mais son cœur a changé. Il sait qu'il est un homme horrible. Et donc, il ne demande pas de reprendre sa place de fils, du tout. Il a délipidé son héritage. Il demande de la pitié, qu'on le reprenne simplement comme simple serviteur, esclave, et il acceptera tout. Alors le Père peut se révéler. On voit comment Jésus, sagesse éternelle, fait homme, en une petite parabole, résume de manière simple tout ce que je viens de raconter de manière compliquée, avec le langage des théologiens qui sont des sages, mais des sages compliqués. Et c'est cette justice immanente de l'âme que le verset 8 décrit. Car c'est pour s'être écarté du chemin de la sagesse, donc on dirait maintenant du Christ qui est la sagesse faite homme, non seulement ils ont subi le dommage de ne pas connaître le bien, et ça c'est fondamental, connaître le bien, savoir ce qu'on fait sur terre, c'est ce qui enlève toutes les angoisses mystiques. Mais ils ont encore laissé aux vivants un monument de leur folie, afin que leurs fautes même, ils ne puissent les cacher. Ce monument de la folie des hommes, qui centrent tout sur la vie terrestre, c'est souvent leur tombeau. Quand on pense que des hommes passent leur vie à préparer une belle tombe, magnifique, que tout le monde puisse voir dans un cimetière, et que c'est ça, leur souvenir éternel. Alors que la seule chose qui compte,
C'est là où est leur âme. Et elle est de l'autre côté, vivante. Et de l'autre côté, ils se rendent compte à quel point c'est vanité. Avoir une belle tombe sur terre, à quoi ça sert finalement, alors qu'on n'habite pas dans sa tombe? Alors, ensuite, à partir du verset 9, toujours avec la même méthode, on passe en revue l'histoire. Eh bien, je voudrais aborder le comportement de la sagesse éternelle, donc du Verbe, le Créateur du monde, sur les hommes justes. Ça veut dire cette fois non pas sur l'homme crucifié à la gauche de Jésus, et qui donc, je le dis, est probablement souvent sauvé par les misères qu'il subit, mais plutôt le sort et la pastorale de Dieu sur l'homme juste, celui qui est crucifié à la droite de Jésus. Donc il faut rappeler d'abord ce que c'est que ce juste. C'est un homme qui a beaucoup péché, c'est même un bandit. Sauf que ce bandit-là, son cœur est vrai, et en plus il est modeste, il reconnaît ses torts, il n'a rien à cacher. Et donc, quand le mauvais insulte le Christ en disant « Eh, si t'es le Messie, sauve-toi et sauve-nous avec toi », lui, il lui dit « Arrête de l'insulter, ne sais-tu pas qu'il n'a rien fait de mal? Et au moins honte pour ton péché. Seigneur, moi je sais ce que j'ai commis, c'est juste que je sois ici crucifié. Mais prends pitié de moi, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Il y a donc un comportement de la sagesse qui est là, qui est avec eux, qui est crucifié avec eux, ce qui indique à quel point le mystère de Dieu, de la sagesse, c'est pas de dominer l'homme, c'est vraiment les éduquer, partager leurs souffrances. C'est évident ce qui est révélé là. Eh bien, il y a une pastorale de Dieu sur l'homme juste, qui est décrite ensuite. Et le texte raconte « Mais la sagesse a délivré ses fidèles de leur peine. Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère, elle le guida par de droits sentiers, elle lui montra le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des choses saintes, elle le fit réussir dans les durs travaux et fit fructifier ses peines. Elle l'assista contre la cupidité de ceux qui l'opprimaient et elle le rendit riche. » Là, ce qui est raconté, c'est le destin d'Abel. Abel le juste qui fut assassiné par son frère Caïn. Mais on pourrait dire, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Abel n'a pas été du tout rendu riche, il a été tué, enterré. Et son corps, il a fallu que Dieu aille trouver Caïn pour qu'on sache où il était, parce que le sang d'Abel criait depuis la terre. En fait, ce que décrit le livre de la sagesse ici, c'est le vrai destin d'Abel. Abel, extérieurement, il a paru périr, et il est mort. Il a perdu tout son bien, sa vie a été ratée, il n'a pas eu de descendance, il n'a même pas eu de descendance. Quel échec! Mais ce n'était qu'une apparence. Son âme, précipitée dans la mort par son frère, eh bien, elle connaissait de l'autre côté, non pas le shéol, ça veut dire un temps d'âme errante, comme les mauvais dont je parlais tout à l'heure, mais directement, tout de suite, parce qu'il était juste. Le sein d'Abraham. Abraham n'avait pas été encore créé, mais c'est une façon de parler. Ça veut dire un paradis provisoire, rempli de l'eau de la grâce, généreux en vie, où il pouvait attendre la rédemption qui serait faite par le Christ, peut-être 50 000 ans plus tard, si on essaye de dater l'existence du premiers hommes. L'essentiel, c'est qu'en fait, on a ici la révélation, dès l'Ancien Testament, du sort des âmes des justes. Elles paraissent être anéanties jusqu'à la résurrection finale. En fait, non, ils sont vivants dans l'autre monde. Et donc le texte le dit, elle le rendit riche. Riche de richesses matérielles aussi, puisque c'est un vrai monde. L'autre monde, on peut même le décrire maintenant, grâce aux gens qui approchent la mort. Avant même la résurrection, on devine d'après leur description que c'est déjà un jardin, où il y a les animaux, les plantes, c'est merveilleux, une lumière fantastique. Mais ça, c'est l'aspect matériel. Le vrai aspect profond, la vraie richesse qu'avait reçue Abel, c'était la sagesse. Non pas encore par la vision béatifique, ça c'était réservé après la mort et la résurrection du Christ, mais par la présence d'une grâce intime, qui ressemblait sans doute à la grâce dont vivaient ses parents, Adam et Ève, mais qu'ils avaient perdu par leur péché. Qu'est-ce que décrit alors ce texte? Eh bien, comment cet homme juste, parce qu'il n'est pas saint, la grâce avait disparu sur la terre, cet homme juste qui s'appelle Abel, qui se comporte bien, eh bien, il meurt, il souffre maintenant,
alors qu'Adam et Ève ne mouraient pas, ne souffraient pas. Ils auraient dû monter au ciel par assomption. Et la seule souffrance qu'ils avaient, c'était, je dirais, le fait de ne pas encore avoir la vision béatifique. Abel, lui, est assassiné comme un chien, mais en réalité, par cette sagesse-là, qui s'appelle la mort, et une mort honteuse, son âme est rendue kénose, ça veut dire toute petite. Son esprit est dans la détresse. Et donc il est préparé intimement à voir Dieu face à face, puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ainsi, je l'ai dit, par le péché d'Adam et Ève, il y a, je dirais, une conséquence heureuse pour l'humanité, à savoir nous, un temps très court de souffrance sur terre, c'est vrai, mais ensuite une gloire bien plus forte, puisque Dieu se donne à voir, en fonction certes de la façon dont on l'aime, mais aussi en fonction de la façon dont on est humble, dont on a fait un creux dans son cœur où il peut venir habiter. Parce que l'humilité, et plus encore la kénose, ça veut dire la toute petitesse, forme comme un espace où Dieu peut habiter. Tandis que l'amour forme comme une attraction qui fait que Dieu remplit ce vase immense. Eh bien, Abel n'a pas seulement une kénose parce qu'il aurait obéi à Dieu. Ça aurait été la sagesse s'il n'y avait pas eu le péché originel. Les saints auraient obéi et c'était très bien. Mais il a un cœur approfondi parce qu'il est mort comme un innocent, sans comprendre. Et donc il a désiré le salut et il l'a obtenu. Alors je dois ajouter, pour préciser, que le dogme catholique précise que Abel n'est pas rentré tout de suite dans la vision béatifique, je l'ai dit, que ça c'était gardé pour l'incarnation du Christ. Donc il y est rentré le vendredi saint vers 3 heures. Le Christ, à cette heure-là, avec son âme accompagnée de sa divinité, est descendu dans les enfers, ça veut dire le sein d'Abraham où étaient les justes, le purgatoire où étaient les mauvais larrons, et il leur a prêché son évangile. Et ceux qui étaient prêts, immédiatement, ont vu sa divinité face à face. Et avec sa divinité, le Père et le Saint-Esprit. Et le verset 12, chapitre 10, continue. C'est la sagesse qui le garda de ses ennemis et le protégea de ceux qui lui dressaient des embûches. Elle lui donna la palme en un rude combat pour qu'il sût que la piété est plus puissante que tout. C'est la sagesse qui ne l'abandonna pas lorsqu'il fut vendu, mais elle l'arracha au péché. À partir de ce verset, la sagesse regarde le sort de Joseph, qui fut vendu en Égypte par ses frères, qui sont les petits-fils d'Abraham. Et elle continue, elle dit, c'est la sagesse qui descendit avec lui, le juste, dans la citerne. Elle ne le délaissa pas dans les fers, jusqu'à ce qu'elle lui eût apporté le sceptre royal et l'autorité sur ceux qui le tyrannisaient, jusqu'à ce qu'elle eût convaincu de mensonges ceux qui l'avaient diffamé, et qu'elle lui eût donné une gloire éternelle. Il faut s'arrêter sur cette histoire de Joseph. Saint Joseph, vendu par ses frères en Égypte, est véritablement un saint particulier dans l'Ancien Testament, parce que je crois que sous forme cachée, il révèle déjà le Christ dans sa plénitude. Ça veut dire qu'en fait, il faut le raconter, Joseph est vendu par ses frères. Dieu le laisse descendre dans un gouffre, il y connaît la détresse totale, puis il le ressuscite au sens social du terme, ça veut dire qu'il l'établit sur l'Égypte comme vizir du Pharaon, et il peut distribuer le pain et le vin à toute la terre, jusqu'à ce que ses frères, dans la famine, viennent vers lui sans savoir que c'est lui, pour obtenir un peu de pain et un peu de vin. Évidemment, Joseph est l'image du Christ. Si Joseph n'avait été qu'un homme vivant de sagesse humaine, eh bien, il se serait vengé de ses frères. Il les aurait attrapés, mis en prison immédiatement. Et voilà, la vengeance aurait été parfaite, mais simplement humaine. Joseph était l'image du Christ, et c'était donc ses frères. De même que pour le Christ, tous les hommes, y compris les méchants qui l'ont livré à la croix, les pharisiens, les scribes, sont ses frères. Et donc, tout cela, il veut les sauver, mais pas les sauver à n'importe quel prix. Dans sa sagesse, il veut vérifier qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Et c'est ce que va faire Joseph. Il va les faire accuser d'un péché qu'ils n'ont pas commis, à savoir le vol d'une coupe en argent. Et c'est Benjamin, le petit frère, qui était innocent de tous ces crimes,
qui sera accusé, pour voir s'ils sont capables de donner leur vie cette fois, pour sauver ce frère innocent. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ça veut dire que durant les années, les longues années où Joseph fut élevé par Dieu, eh bien, les frères avaient souffert. Dieu leur avait fait connaître la souffrance, et une souffrance terrible, la souffrance du mauvais. Ça veut dire, comme je l'ai dit, leur conscience qui les travaillait à cause du péché commis. Ils avaient vendu leurs frères, et qui faisait que rien dans leur vie ne réussissait. L'angoisse les prenait tout le temps au souvenir des cris de ce frère dans le puits. Et c'est ainsi que, ayant changé, eh bien, ils le manifestèrent ce jour-là. Et donc, Joseph put se révéler à eux et leur expliquer qu'il ne fallait pas qu'ils qu'ils s'offusquent de ce qu'ils avaient fait, qu'ils étaient pardonnés, mais que c'était Dieu qui l'avait prévu afin que leur salut fût plus grand. Eh bien, on le voit. Ici, il est raconté à quel point le mauvais larron, je l'ai dit au début de ça, quelquefois, en passant par ses souffrances, c'est voulu par la sagesse afin que son salut soit plus grand, parce que, ayant beaucoup péché, il sera beaucoup pardonné, et donc beaucoup aimeront énormément. En ce qui concerne le juste, évidemment, eh bien, ça ne va pas aussi loin, la compréhension. Mais là déjà, on touche du doigt le troisième sagesse, celle du saint. Ça veut dire celui qui vit de la connaissance de Dieu, directement par la révélation du Christ, et qui sait le sens de tout ça. Je me permets, comme je l'ai dit, d'aller plus loin que la simple lecture des hommes de cette époque-là, parce que je suis théologien catholique et que c'est important de ne pas passer à côté de ce troisième sens. Ce que savent les sages de cette époque, c'est que ça se termine par une gloire éternelle. Ça, ils le savent. Est-ce qu'ils savent que c'est voir Dieu face à face? Peut-être pas encore. Ils l'ont peut-être deviné déjà, parce qu'ils ont le raisonnement donné par les Grecs, qui, évidemment, a fini par se dire que connaître l'essence de celui qui est le Créateur, c'est la connaissance suprême. Donc ils y ont peut-être réfléchi. C'est Jésus qui lui dira « La vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul véritable Dieu, toi le Père, et de te voir face à face. » Alors ensuite, le livre de la sagesse regarde l'histoire de Moïse, comment le peuple saint, le peuple de Dieu, fut délivré de la terre d'Égypte. On sait que ce sont des événements d'ordre politique au sens littéral qui se passèrent. Ça veut dire que le pharaon tenait chez lui prisonnier le peuple hébreu, et comment Moïse, avec des signes efficaces, finit par délivrer son peuple qui put quitter l'Égypte. Et voilà comment le texte lit cette chose-là, qui, à l'époque de Moïse, était regardée de manière matérielle. Il s'agissait de quitter un pays d'esclavage pour conquérir une terre qui leur appartiendrait, qui était la terre de Canaan, une terre cultivable, matériellement. Et il n'était pas question de vie éternelle. Eh bien, je dirais, 1000 ans plus tard, les choses ont été comprises par les sages d'Israël. Tout cela n'était que l'image de la terre éternelle. Et voilà comment c'est dit. C'est la sagesse qui délivra un peuple saint, donc le peuple d'Israël, et une race irréprochable d'une nation d'oppresseurs. Une race irréprochable, c'est à voir. La Bible décrit que le peuple hébreu n'était pas du tout irréprochable, mais peu importe, ici, il regarde des choses comme cela. C'est la sagesse qui entra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur, là ce qui est visé c'est Moïse, et tint tête à des rois redoutables par des prodiges et des signes. Les rois redoutables sont les pharaons d'Égypte, et les prodiges et les signes sont les 10 plaies d'Égypte. Au sein, donc au peuple d'Israël, elle remit le salaire de leur peine, elle les guida par un chemin merveilleux. Un chemin merveilleux, c'est le désert. Et dans ce chemin du désert, effrayant parce qu'ils sont poursuivis par les armées de Pharaon, tout d'un coup, Dieu leur apparaît sous forme d'une colonne de lumière durant la nuit et d'une colonne de fumée devant le jour. Et cette colonne les protège parce qu'elle se place entre eux et l'armée de Pharaon qui veut les massacrer. Voilà le chemin merveilleux. C'est la sagesse qui devint pour eux un abri pendant le jour, une lumière d'astre pendant la nuit. Elle leur fit traverser la mer Rouge. On sait qu'au sens littéral, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer des roseaux. Mais peu importe, je dirais, la légende du peuple juif avait identifié à cette époque-là la mer des roseaux avec la mer Rouge. Et elle les conduisit à travers l'onde immense, tandis qu'elle submergea leurs ennemis, puis les rejeta des profondeurs de l'abîme.
Aussi les justes dépouillèrent-ils les impies. Ils célébrèrent, Seigneur, ton saint nom, et d'un cœur unanime chantèrent ta main secourable. Là, il est fait référence au cantique de Myriam, la sœur d'Aaron. Ce cantique qui chante la gloire du Seigneur, qui a livré les soldats de Pharaon qui se sont noyés dans la mer. Et on peut récupérer leurs vêtements, leurs armes. On peut récupérer tout cela, parce que leurs cadavres ont été rejetés au bord de la mer. Car la sagesse ouvrit la bouche des muets, et elle rendit claire la langue des tout-petits. Quand ce texte dit que le peuple hébreu est le peuple saint, et que, en fait, la sagesse les conduisirent d'Égypte à travers le désert, par un chemin merveilleux. Ce que veut dire l'auteur, je pense au sens littéral, c'est que ce chemin provoqué par Dieu est un chemin qui conduit à la sainteté. Ça veut dire à l'éternité. Lorsqu'on parle, par exemple, de la Sainte Église, je dirais du saint peuple d'Israël, on ne veut pas dire que chaque individu est saint, c'est-à-dire a atteint la perfection dans ce chemin terrestre. Mais ce qu'on veut dire, c'est que le chemin, il est conduit par Dieu et c'est pour les conduire à la sainteté. C'est donc un saint chemin que Dieu fit traverser à ce peuple hébreu. Et ce chemin était adapté à leur époque. Comme je l'ai dit, il était matériel encore. Là, rendu ici, le peuple hébreu a compris qu'en fait, la vraie terre promise, ce n'était pas seulement le pays de Canaan, mais c'était le paradis éternel. Et je pense qu'on ne s'avancera pas trop en disant que les sages du peuple hébreu, à cause de la grande souffrance de la déportation à Babylone, ont une lecture qui peut être métaphorique de ce texte-là. Ça veut dire qu'ils savent très bien que ça s'est passé historiquement, c'est leur histoire, c'est pas le problème. Mais que cette histoire cache un sens profond qui est adaptable aux personnes qui les entourent. Ça veut dire que les personnes qui les entourent, eh bien, elles sont souvent esclaves de leurs péchés. Et elles sont délivrées par la main juste de Dieu, à travers des épreuves et un chemin merveilleux, si on considère sa propre vie, son propre passé, un chemin qui est dirigé par Dieu. Elles sont donc conduites à s'améliorer et conduites vers la vie éternelle. Tout homme, lorsqu'il regarde sa propre vie et les chemins tortueux qu'il a pris parfois avec le péché, les relevailles, etc., eh bien, peut faire la même lecture que le sage ici concernant l'histoire d'Israël. Mais ce sera une lecture de type allégorique qui révèle véritablement l'action de Dieu, à travers la lettre qui est celle d'un peuple tiré d'Égypte. Je dirais même qu'il y a plusieurs niveaux de lecture allégorique. En effet, si je dis que ça concerne le récit de toute vie humaine, alors on pourrait dire quelque part que, allégoriquement, l'Égypte, ça correspondrait à la vie terrestre, telle qu'on la vit, où on est à la fois heureux parce qu'on a à manger, mais en même temps on est esclave parce qu'on doit travailler laborieusement, au jour le jour, pour gagner son pain. Et quelquefois, on n'a pas tellement le temps de méditer. Et un jour, on en sort. Et la sortie de ce monde difficile, elle se fait par le passage de la mort. Le passage de la mort, c'est un passage qui se passe lors de l'arrêt du cœur. Et on se retrouve bien vivant, dans un autre monde, une autre réalité qu'on pourrait comparer au désert, qui se trouve entre l'Égypte et la terre promise. Le désert, c'est le passage de la mort. Et là, on est agressé par toutes sortes d'ennemis. Ces ennemis, c'est le regard qu'on a sur sa propre vie passée, sur ses péchés. Et ils sont là, ils peuvent nous désespérer. On est comme poursuivis par eux. Alors Dieu vient à notre secours, à travers son apparition. Cette apparition dans le passage de la mort, sous forme d'une colonne de lumière, je l'ai dit, ou de fumée. C'est ce qui se passe dans la mort, quand le Christ se manifeste, accompagné des anges, accompagné des saints, qui véritablement nous protègent, nous révèlent la raison de tout cela. Et alors, si on se tourne vers lui, les armées ennemies, elles sont chassées, elles périssent, véritablement. On n'a plus peur, comme avant, de ces terribles démons, parce que, à la lumière du Christ, on découvre qu'on est vraiment pardonné si on se repent, et qu'il ne faut donc pas avoir peur de l'enfer, mais plutôt peur de soi-même, de son propre péché. C'est une délivrance extraordinaire qui fait que les gens, lorsqu'ils voient le Christ, ils entrent dans un cantique magnifique. Ils chantent
dans l'allégresse, unanimement, la merveille de ce salut préparé par Dieu. C'est Myriam, sœur d'Aaron, donc sœur du grand prêtre juif, qui compose ce cantique. Pourquoi? Parce que, au moment de la mort, le Christ ne vient pas seul. Il est avec la Vierge Marie. Myriam en est l'image. Et la Vierge Marie, avec sa présence toute féminine, sa maternité, eh bien, elle nous met dans la bouche cette louange pour son Fils. Ce que je suis en train de dire là, c'est évidemment une sagesse catholique. Je dirais un regard sur l'heure de la mort de manière catholique, donc une lecture allégorique de ce texte que les Juifs ne pouvaient pas comprendre ainsi. Ce qui est vécu là, dans le passage de la mort, c'est ce que les catholiques appellent le purgatoire. En tout cas, plusieurs étapes du purgatoire. La terre étant la première, le passage de la mort, où les Égyptiens nous attaquent étant le deuxième purgatoire. L'apparition du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, étant le troisième ciel, celui où il nous révèle son évangile. Certains hommes, évidemment, ne sont pas encore prêts. Leur cœur n'est pas totalement purifié. Et donc, il y a encore du chemin pour aller vers la terre promise. C'est ce qu'on appelle les autres degrés du purgatoire, 4e, 5e, 6e purgatoire, qui ont été magistralement décrits par quelqu'un comme Sainte Catherine de Gênes. On sait comment ça se fait, comment il se fait que certaines âmes ne sont pas encore prêtes et doivent encore franchir ces étapes du purgatoire. C'est que, je l'ai dit, pour voir Dieu face à face, il ne faut pas seulement être aimant, l'aimer de tout son cœur, être reconnaissant pour ce salut qu'il nous a donné. Il faut aussi acquérir un cœur tout humble. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien, ce que décrit le livre de la sagesse après, évidemment, au sens littéral, comme les aventures du peuple hébreu, c'est le purgatoire, tout simplement. C'est la suite du purgatoire. Et voilà ce que dit le texte. La sagesse fit prospérer leur entreprise par la main d'un saint prophète. Et ce peuple, ces saints, traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des lieux inaccessibles. C'est donc ce fameux purgatoire, lieu, je dirais, de désert. Lieu où Dieu, cette fois, s'est caché. La lumière, la grande lumière qu'ils ont aperçue à l'heure de la mort, n'est plus là. Ils tinrent tête à leurs ennemis et repoussèrent leurs adversaires. Ça veut dire que dans ce purgatoire, il y a des attaques venant encore des démons. Pour une raison simple, c'est que la purification doit se faire. Les démons, eux, ils ne visent qu'à se venger et à nuire, mais leur présence et l'angoisse qu'ils suscitent, eh bien, font toucher à l'âme qui est dans le purgatoire sa propre misère si elle ne l'a pas encore comprise. Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes, je l'ai dit, dans des lieux inaccessibles. Dans leur soif, ils t'invoquèrent, de l'eau leur fut donnée, d'un rocher escarpé, d'une pierre dure, un remède à leur soif. Au purgatoire, ils sont sûrs qu'un jour ils seront sauvés, mais c'est un lieu aride. Ça veut dire qu'on y a soif. En effet, puisqu'on doit mourir à soi-même, il est logique qu'on y ait peu d'eau. Mais ce n'est pas qu'un lieu de souffrance. Il y a des moments où véritablement Dieu aide les personnes et leur donne des rayons de lumière, un peu d'eau à boire, pour hâter leur purification. Et c'est pourquoi le texte dit « Dans leur soif, ils t'invoquèrent, de l'eau leur fut donnée d'un rocher escarpé, d'une pierre dure, un remède à leur soif. » Ainsi, ce par quoi avaient été châtiés leurs ennemis, donc les ennemis avaient été châtiés par l'eau, les Égyptiens avaient été noyés dans la mer, devint un bienfait pour eux dans leurs difficultés. Ça signifie quoi? Eh bien, que c'est la même eau. Ça veut dire la bonne nouvelle révélée par Jésus-Christ, qui chasse les démons, les noie, et qui en même temps nourrit notre âme assoiffée, lui donne vie. La même chose, c'est la lumière du Christ lorsqu'elle se révèle, qui révèle les obscurités de notre âme et qui donc les purifie, et qui en même temps éclaire ce qu'il y a de bon en nous et les fait grandir. Et le texte continue, je lis toujours de manière chrétienne avec cette lecture métaphorique, tandis que les premiers, donc les Égyptiens, les mauvais, n'avaient que la source intarissable d'un fleuve que troublait un sang mêlé de boue. Ça veut dire que le mauvais larron, eh bien, pour le sauver, il est abreuvé d'une eau qui ne désaltère pas. En enfer, où là, la personne
véritablement ne sera jamais sauvée parce qu'elle n'en veut pas. Ce qui nourrit les damnés, parce qu'ils ne voient pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas de prochain, c'est perpétuellement cette eau qui ne désaltère pas. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs leur grande colère, parce qu'ils réclament l'eau de la grâce, ils s'en estiment dignes, mais ils ne l'auront pas, parce que cette eau, on ne l'a qu'en étant tout humble et tout amour. Au contraire, tu donnas aux tiens contre tout espoir une eau abondante, montrant par la soif qu'alors ils ressentaient comment tu avais châtié leurs adversaires. Par leurs épreuves, qui n'étaient pourtant qu'une correction de miséricorde, ils comprirent comment un jugement de colère torturait les impies. L'absence de Dieu, l'absence du Dieu qui est cette eau vive, qui nous désaltère et au point qu'on n'a plus soif, comme le dit Jésus à Nicodème. L'absence de Dieu provoque dans l'âme un feu qui, pour les pervers, provoque de la colère et de la haine, des grincements de dents, définitif en enfer parce que ces gens ils sont parfaitement libres, provisoire sur la terre parce que les gens peuvent encore, ils ignorent des choses donc ils peuvent encore changer leur orientation de vie. Chez l'homme juste, cette même absence de Dieu provoque une soif qui se traduit en gémissement vers un sauveur. Ils appellent un salut et ils se demandent quand est-ce qu'il viendra. Et chez les hommes saints, c'est-à-dire ceux qui comprennent tout cela, elle provoque cette même soif lorsqu'elle leur est imposée, un cœur kénose, un cœur mort à lui-même, tout humble. Si bien que le Christ, lui, qui est absolument pur, qui n'a aucune espèce de méchanceté, dont la justice est plus que de la justice, c'est de la sainteté, il vit cette même croix et il y apprend, comme dit l'Épître aux Hébreux, de ce qu'il a souffert, l'obéissance. Ça veut dire que son cœur est transformé par cette souffrance terrible, ce qui fait qu'en sortant, il peut obtenir dans son humanité la vision béatifique, mais en plus, ayant compris, ayant vécu la même chose que nous dans sa chair, lorsqu'il nous accueille dans l'autre monde, il nous comprend. Il est un de nous, il est passé par la même épreuve. Il ne fait pas que la comprendre intellectuellement, comme lorsqu'on en parle avant d'avoir souffert. Il l'a compris dans sa chair. Il a connu le désespoir au point de dire à la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce que veut dire ce texte. Celui qui a souffert apprend des choses par la souffrance, apprend à comprendre les souffrances des autres, de tous les autres, les méchants comme les bons. Eh bien, cette souffrance, lorsqu'on l'a vécue, ça nous donne un regard miséricordieux pour lire le livre de la sagesse, par exemple, chapitre 11, verset 10. « Car les méchants, tu les avais éprouvés en père qui avertit. Mais ceux-là, tu les avais... » Pardon. Donc je relis le texte. Car les justes, tu les avais éprouvés en père qui avertit. Mais les méchants, tu les avais punis en roi inexorable qui condamne. Et de loin comme de près, ils se consumaient pareillement. Cette phrase, elle décrit la pastorale de Dieu sur nous de manière très simple, très résumée. Et d'ailleurs, cette pastorale qui est la même pour tous les hommes, parce que Dieu, lui, il ne change pas. Elle décrit comment le reçoit le méchant. Le méchant reçoit cela comme une punition d'un père intransigeant, parce qu'il ne sait pas que son père l'aime. Le juste, lui, eh bien, il le reçoit comme un apprentissage, quelque chose qui va le faire grandir. Quant au saint, celui qui comprend le cœur de Dieu, eh bien, il le reçoit comme quelque chose qui prépare son cœur à la vie éternelle. Et aussi quelque chose qui lui permet de prendre une partie de la souffrance du méchant comme du juste, afin qu'il souffre moins et que leur chemin soit moins douloureux. C'est ce qu'on appelle la communion des saints dans le christianisme. Et c'est quelque chose auquel sont invités les chrétiens. Lorsqu'une âme est au purgatoire, les chrétiens sont invités à prier pour elle, à faire des sacrifices pour elle, afin qu'il lui soit fait indulgence. Et donc que, en leur montrant par une eau vive au purgatoire à quel point des gens de la terre prient pour eux, ça accélère leur purification. Parce que pour obtenir un cœur tout humble, mort à soi-même, il ne suffit pas de souffrir. Il faut quelquefois souffrir, mais en ayant des moments où l'amour nous est montré. Alors, par contraste, le chemin est accéléré vers le ciel. En effet, la personne, elle pleure, bouleversée du fond de sa douleur, qu'on pense encore à elle. Et du coup, elle comprend infiniment plus vite qu'une rude
éducation, quand une éducation est marquée par de l'amour et de la miséricorde. Et cette miséricorde donc se montre miséricordieuse même pour les méchants, qui sont frappés par la souffrance. Le texte le dit, « Car une double tristesse les saisit et un gémissement au souvenir du passé, lorsqu'ils apprirent en effet que cela même qui les châtiait était un bienfait pour les autres, alors ils reconnurent le Seigneur. » Donc il y a un salut pour les méchants, et on ne sait pas si le mauvais larron est en enfer. Il ne l'est que si aucune de ces réflexions-là n'est venue dans son cœur et qu'il a maintenu qu'il avait raison de rester dans son péché. Car celui que jadis ces hommes méchants avaient fait exposer, puis ils avaient méprisé avec dérision, ils l'admirèrent au terme des événements, ayant souffert d'une soif bien différente de celle des justes. Pour leur sotte et coupable pensée qui les égarait en leur faisant rendre un culte à des reptiles sans raison, à de misérables bestioles, tu leur envoyas en punition une multitude d'animaux sans raison. Nous verrons donc dans l'autre monde comment l'homme méchant est frappé par Dieu à travers les lois qu'il a mis dans la nature. Pas toutes sortes de bestioles sans raison, ça veut dire par des angoisses, des malaises intérieurs qu'il ne comprend pas, des anxiétés, des tristesses, des dépressions, pourquoi pas. Tout cela ne visant pas à le perdre, mais à lui faire toucher sa misère. On peut voir dans ce texte que Dieu a mis ces lois-là dans l'âme humaine et dans la nature humaine, dans toute la terre, non pas pour perdre, mais pour sauver. Lorsque, par exemple, on se demande ce que veut dire ce verset du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », chose qui, évidemment, secoue beaucoup les habitants de la terre qui se disent « Mais Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation ». Et donc ils changent la traduction comme ils le peuvent, mais s'ils ne le peuvent pas, ils disent, par exemple, « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Eh bien, on voit à quel point ça ne sert à rien de changer la traduction. Parce que toute l'Écriture manifeste que Dieu, il ne nous tente pas pour nous perdre, mais quand il le faut, il nous tente pour nous sauver. Évidemment, il faut la sagesse pour le comprendre, pour comprendre par exemple ce fameux texte qui se trouve dans le livre de Samuel, où le roi Achab, qui est un roi plein d'orgueil, mais qui se croit juste en plus, eh bien Dieu se réunit au ciel avec tous les esprits célestes, en se demandant qui fera tomber Achab, qui sera responsable de sa chute, afin qu'il aille au combat et qu'il y périsse. Et un des esprits dit « Moi je ferai comme ça, je le ferai ». Et un autre ange certainement répond « Moi je ferai comme ci ». Et alors se lève l'Esprit Saint, l'Esprit de l'amour de Dieu, qui dit ceci « Moi je viendrai, et je me ferai esprit de mensonge dans tous ces prophètes, qui prophétiseront qu'il gagnera au combat. » Et en fait, il perdra au combat et il y périra. Alors Dieu dit à l'Esprit Saint « Fais ce que tu as dit, fais-le afin qu'il périsse au combat. » Eh bien, ce texte du livre de Samuel, du premier livre des rois au chapitre 22 à partir du verset 20, ce texte-là qui ne donne pas d'espoir pour le salut d'Achab, il périt au combat. En fait, il va plus loin et il raconte la vraie raison de cette tentation que Dieu lui envoie. Il veut le sauver afin qu'il revienne en lui-même et qu'ainsi il change son comportement. C'est une action que Dieu fait avec nous quand on est orgueilleux. C'est une action que Dieu fait sur tout homme orgueilleux. L'avare, par exemple, qui a accumulé de l'or, eh bien Dieu le laisse accumuler de l'or. Et puis, il lui retire. Et en lui retirant, il le mène au désespoir, puisque son trésor, c'est son or, qu'il a accumulé toute sa vie. Quelquefois, l'avare se tire une balle dans la tête, parce qu'il a perdu ce qui faisait sa vie. On croit que c'est pour le perdre, que cet homme-là, et on en rit parfois, il va aller en enfer éternel. On n'imagine pas qu'en fait c'est pour le sauver, afin qu'il touche sa misère et qu'il revienne vers Dieu. Et que ce retour vers Dieu se fait dans le passage de la mort, pas après la mort, dans le passage qui peut durer longtemps, disait Marthe Robin. Parce que là, il peut y avoir un temps d'errance, comme dans le désert de Sheol, puis l'apparition du Christ, lorsque l'âme est prête, qu'elle a suffisamment souffert, et que, éventuellement, elle se convertira en le voyant. Je sais qu'avec cette vision catholique, certains disent « mais alors tout le monde est sauvé ». C'est évident.
La réponse est non, bien sûr. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire une volonté lucide, maîtresse de soi, de résister à l'apparition du Christ, de mépriser son évangile, qui est tout de même fondé sur des choses que l'orgueilleux méprise, à savoir l'humilité et l'amour. Eh bien ça existe. Et donc, il y a des gens qui probablement résistent à tout ce que Dieu fait pour les sauver. Par contre, pour l'homme méchant qui se convertit, eh bien, il y a salut. Ce qui ne veut pas dire salut immédiat. Tous les péchés doivent être ensuite pardonnés, purifiés, lavés dans le purgatoire. Si bien que la parole de Jésus qui dit « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés » est vraie. Est vrai jusqu'au dernier souffle. Ça veut dire que tous les péchés qu'on a commis seront payés avec indulgence, bien sûr. Les indulgences que les protestants refusent tellement. Ça veut dire qu'en fait, ils en hériteront de la part des catholiques. À savoir que, techniquement, on devrait payer pour chaque dette et donc passer des milliers d'années au purgatoire. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand notre cœur a connu suffisamment le désespoir et s'est retourné vers Dieu en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Alors, les saints du ciel, les saints qui depuis la terre prient, obtiennent pour la personne l'indulgence. Tu n'as pas besoin de payer tous tes péchés, il a payé pour toi le Christ. Et nous allons compléter ce qu'il manque en payant aussi pour toi. Et il peut rentrer au paradis. Alors évidemment, on devine que, après être passé par un tel purgatoire, quelquefois en cette vie, quelquefois dans l'autre, comme je viens de le dire, l'homme méchant, converti, peut dire, avec le verset 16 du chapitre 11, « Afin qu'il sache qu'on est châtié par où on pêche. » C'est vrai, on est châtié par où on pêche. L'avare qui a perdu son or est châtié par où il a péché, par le désespoir de ne plus avoir cette sécurité que lui a apporté son or. Mais ce n'est pas pour toujours, c'est pour être purifié. Et le texte continue. Verset 17. « Ta main toute puissante, certes, n'était pas embarrassée, elle qui a créé le monde d'une matière informe, pour envoyer contre eux une multitude d'ours ou de lions intrépides, ou bien de bêtes féroces inconnues, nouvellement créées, pleines de fureur, exhalant un souffle enflammé, émettant une fumée infecte, ou faisant jaillir de leurs yeux de terribles étincelles, des bêtes capables non seulement de les anéantir par leur malfaisance, mais encore de les faire périr par leur aspect terrifiant. » Ces bêtes, qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Là, il faut tout de même y insister. Au sens littéral, ce sont des vrais lions, mais ça, c'était le sens littéral pour les hommes du Paléolithique. Au Paléolithique, les hommes qui chassaient et qui cueillaient pouvaient périr sous la griffe d'un ours, d'un vrai ours. Ça, c'était une sagesse appliquée à eux, qui avaient besoin de se nourrir et de nourrir leur famille. Et ça marchait. Parce que leur vie était fragile, ils touchaient leur misère de cette façon-là. Pour les hommes beaucoup plus spirituels, bien plus tard, ça veut dire à notre époque, et peut-être à l'époque du livre de la sagesse, les ours inconnus, ce sont des souffrances intérieures. Pour les hommes, entre les deux, au néolithique, à l'âge de fer, la Bible le décrit. Les bêtes envoyées contre eux, c'était des peuples guerriers qui les massacraient, qui attaquaient leurs villages. Donc c'était bien concret. Il y a 70 ans, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les bêtes étaient des soldats nazis, des soldats soviétiques ensuite, toutes sortes de choses comme ça qui pouvaient frapper les gens. On peut dire en fait que tout dans la nature sert d'instrument pour le mauvais afin qu'il sorte de sa méchanceté. Si on regarde notre monde actuellement, on voit que au sud de l'équateur, il y a souvent de la pauvreté matérielle. Les bêtes sont donc des maladies non guéries. Par exemple, le paludisme qui tue des milliers d'enfants et qui laisse leur mère en larmes. Il y a de quoi se révolter parce qu'on se dit « Pourquoi sont-ils frappés comme cela ?» Mais parce qu'eux aussi doivent apprendre. Ce sont des humains comme nous, sauf qu'ils vivent, eux, à travers des souffrances matérielles. Et donc, souvent, le désir de ces gens, lorsqu'ils voient le bonheur matériel en Occident, c'est de venir en Occident. Ils se disent que s'ils vivent en Occident, avec tout l'argent qu'on a, même en ne touchant que les allocations, on peut être vraiment heureux, paisiblement, par rapport à la misère de là-bas. Eh bien, ils se trompent. Dans les pays riches, où l'argent coule à profusion, où on n'a jamais faim,
Même quand on est dans la misère, en apparence par rapport aux autres, on est plus riche que Louis XIV au sommet de sa gloire. Parce que on a par exemple une chaîne stéréo, on appuie sur un bouton et on a les musiques du monde. Louis XIV, pour avoir un concert dans sa chambre le soir, il fallait qu'il le commande 3 jours avant et que l'orchestre de chambre répète. On a donc plus de richesse maintenant, pour ceux qui sont en Occident et qui ont un logement, je ne parle pas des sans-papiers, que Louis XIV au moment de sa richesse. Eh bien, est-ce que pour cela, on échappe à ce texte? Bien sûr que non. Les bêtes, les lions terribles qui viennent nous frapper, sont des bêtes psychologiques, à savoir l'angoisse, le stress d'une vie où il faut sans arrêt s'agiter, où on compare à la richesse des plus riches et on se dit qu'on est bien pauvre en comparaison. Donc, tous les soucis d'un peuple matérialiste. Mais il y a plus que ça. Il y a les lions spirituels, à savoir, on se marie, on veut créer une famille, et on croit que le bonheur, c'est quand on éprouve du plaisir. Et donc, dès qu'on n'éprouve plus de plaisir, on divorce, on trahit sa femme, son mari. On en hérite des conséquences, à savoir la solitude, un cœur arraché. On arrache le cœur de l'autre, on s'arrache son propre cœur. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi, alors qu'on a redécouvert un nouvel amour, avec une nouvelle printemps de plaisir sentimental, on a quelque chose en soi qui est amer. En fait, on a trahi celui avec qui on avait donné sa parole. Et donc, ça a des conséquences, des lions bizarres, des problèmes psychologiques. Et on va chez des psychologues et on ne comprend pas ce qu'il y a. Et puis en Occident, où on se passe tellement facilement de Dieu, on n'en a tellement pas besoin. On a la sécurité sociale, on a l'État-providence, et puis on a la santé. Lorsqu'on approche la vieillesse et la mort, qu'on n'aime pas, ou même un petit peu avant, lorsque la vie passe à toute allure, on est saisi d'angoisse. Et on ne sait pas d'où vient l'angoisse, parce qu'aucun psychologue ne sait l'expliquer. On ne sait pas que ça vient du fait qu'on n'a plus d'espérance, on ne croit plus en Dieu, donc on n'espère plus une vie éternelle. Du coup, la vie file comme un éclair. Et donc un lion terrible, rugissant, atteint notre âme, donne un goût amer à tout le bonheur matériel qu'on avait construit, et on ne profite de rien. Quelle est, entre les deux souffrances, la souffrance préférable? Eh bien, je dirais que les Occidentaux, quelquefois, lorsqu'ils vont en Afrique, et on l'avait vu par exemple avec Muriel Robin, qui dans une émission s'y était rendue, avait découvert des hommes qui vivaient nus dans la jungle et qui avaient une religion primitive, animiste. Elle en pleurait, parce qu'ils avaient un sens à leur vie. Et elle, revenue en Occident, comblée de richesses, d'argent, et seule, et sans religion, parce que la religion du Christ, elle a tellement été salie en Occident que personne ne se tourne vers elle. Eh bien, elle retrouvait ces démons qui l'attaquaient, et ses envies de mourir, pour fuir cette souffrance terrible. Qui étaient les plus heureux des deux? Qui souffrait les plus des deux peuples? Je me demande si, finalement, ce ne serait pas le peuple occidental. Parce que la misère intérieure, elle, les lions intérieurs, ils conduisent au suicide. Tandis que la pauvreté physique, lorsqu'elle est accompagnée d'une certitude qu'il y a une vie après la mort, elle conduit souvent à la joie. Je ne parle pas de la misère totale, évidemment. Ça, c'est autre chose. Et le verset 20 continue. Sans même cela, c'est-à-dire toutes ces bêtes, toutes ces maladies psychiques, etc., d'un seul souffle, ils pouvaient tomber poursuivis par la justice divine, balayés par le souffle de ta puissance. Mais tu avais tout réglé avec mesure, nombre et poids. Ça veut dire que Dieu n'écrase pas jusqu'à l'absurde. Il a mis une limite à la souffrance. Cette limite, elle va loin. Attention, elle va jusqu'au suicide, je l'ai indiqué. Il y a des gens qui se suicident à cause de la souffrance. Et Marthe Robin, dans cette fréquentation du Christ, disait à propos d'eux, il faut cesser de croire qu'ils vont comme ça en enfer. C'est pas ça. Il faut même comprendre que souvent, ils ne cherchent pas la mort pour la mort, du tout. Ils cherchent à fuir une vie de misère, une souffrance qu'ils n'arrivent plus à supporter. Est-ce à dire que ces gens-là vont être damnés immédiatement? Non, parce qu'il y a le passage de la mort dont j'ai parlé, où là, la miséricorde se révèle. La lumière apparaît dans le passage du désert. Et ces pauvres gens qui ont touché le fond de la misère, par leur propre péché, quand c'était des méchants, mais quelquefois sans péché, quand c'était simplement des justes qui cherchaient le sens de la vie, et Dieu s'était caché. Eh bien, ayant touché leur misère, en fait, leur purgatoire de l'autre côté de cette vie était bien court,
parce que leur âme était déjà humble. Ils rencontraient le Christ, ils tombaient amoureux d'un coup. Et ils ne cherchaient pas à briller en disant « Tu verras, je deviendrai digne de toi. Je veux payer chacun de mes péchés. » Ils disaient au contraire « Seigneur, jamais je ne serai digne de te recevoir. Tu as vu, j'ai tellement souffert. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc, comme disait Jésus, ces pauvres gens, quelquefois, allaient plus vite que les mauvais qui se croyaient justes et qui arrivaient de l'autre côté en revendiquant la vie éternelle, mais avec un cœur orgueilleux. Cette mesure et ce poids que Dieu met dans les épreuves, eh bien, il est rappelé par un dogme de l'Église catholique qui dit ceci: Dieu ne tente jamais quelqu'un au-delà de ses forces. En réalité, ce dogme-là, on l'a pris souvent en disant « il ne te tentera jamais au-delà de tes forces », ça veut dire jamais pour te conduire au suicide. C'est pas vrai, on sait bien. Il y a des fois où des gens, il ne leur est pas apparu pour les sortir de cette envie de mourir. Au-delà de tes forces, ça veut dire à tel point que tu choisirais l'enfer éternel, sans qu'il vienne à ton aide. Jamais. Ça, jamais. Ça veut dire que si une personne choisit de résister à tout ce chemin, eh bien elle le fait par elle-même, librement. Mais le Christ aura tout fait pour la sortir de la possibilité du blasphème contre l'Esprit Saint. Il leur a fait passer par la vie terrestre. S'il le faut, un long temps de shéol. S'il le faut, comme on l'a vu pour les justes à l'époque de Noé, pour les pécheurs à l'époque de Noé, pendant des siècles. Puis l'apparition du Christ dans sa gloire, qui révèle son évangile. La possibilité de pardon. Si un homme résiste à tout cela, et que son orgueil est si choisi, froidement, qu'il suit la proposition de Lucifer, alors on ne peut plus rien pour lui. On ne peut que respecter sa liberté. Mais tous les autres hommes, ceux qui se repentent à un moment donné, ayant touché leur misère par ces épreuves venant de Dieu, eh bien, ils finissent par être sauvés. Comme dit saint Paul, en passant à travers un feu. Donc la mesure de Dieu, elle a justement aucune limite pour briser notre orgueil, sauf à un moment donné, notre liberté. Quand elle est rendue, qu'elle est parfaitement là, alors Dieu, vraiment, il laisse le choix final fait par nous. Et c'est ce que dit le verset 21, « Car ta grande puissance est toujours à ton service », c'est-à-dire au service de ta sagesse. Sa puissance à Dieu, si elle nous écrasait, elle nous forcerait à aller au paradis, en supprimant notre liberté. Non, c'est au service de sa sagesse, ça veut dire que c'est fait avec intelligence, de manière à ce que ce soit un acte libre qui conduise soit dans la liberté de l'enfer les orgueilleux, soit dans le salut éternel les personnes qui se sont repenties. Et qui peut résister à la force de ton bras. Est-ce que quelqu'un peut résister à la force du bras de Dieu qui veut le sauver? La réponse est oui, justement. Oui, il est possible de résister par le blasphème contre l'Esprit Saint. Sinon, s'il n'était pas possible, si la toute-puissance de Dieu empêchait à des hommes de se damner ultimement, alors il supprimerait la liberté humaine, et ça ne serait pas sa sagesse. Le monde entier est devant toi, ce qui fait pencher la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Mais tu as pitié de tous, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils s'en repentent. À cette époque où le peuple hébreu n'avait pas encore reçu la révélation de Jésus-Christ, on le voit, déjà la miséricorde de Dieu était comprise, mais comprise avec une certaine amertume, parce que, tout de même, il était un père bien sévère, envoyant des fessées bien terribles sur les hommes. Mais tout de même, sa paternité avait été comprise, et on n'était plus à l'époque de Moïse, où le peuple hébreu pensait que Dieu était terrible, non pas comme un père, mais comme un juge vengeur. Donc quel progrès! Par contre, lorsqu'on compare à ce que nous savons maintenant après la révélation de la sagesse qui s'est faite homme, on voit à quel point ils vont moins loin. Ça veut dire Dieu n'est pas que miséricordieux. Il est amour, infiniment amour. Ça veut dire qu'il ne veut pas seulement s'abaisser vers lui, vers nous, petites créatures, en restant à sa place de grand. Comme le disent les musulmans, Dieu est grand, nous sommes petits. Il se penche vers nous, comme avec miséricorde. Non, il est amour, ça veut dire qu'il veut avec nous un véritable amour d'amitié, donc qui implique une certaine égalité de droit, alors que nous ne sommes absolument pas égaux en nature. Nous sommes des vers de terre par rapport à la puissance divine. Mais il veut ça,
comme un mariage d'amour. Et si nous nous abaissons, il veut nous élever en nous donnant toutes ses richesses. Son épouse, Dieu, c'est-à-dire notre âme, il veut l'élever, l'exalter au-dessus de lui. Si, évidemment, elle a accepté de s'abaisser par amour avant. Si au contraire, quelqu'un réclame, revendique la place de supériorité à Dieu, comme le fait le démon, alors Dieu l'abaisse. Il ne lui donne pas la vision béatifique, il ne lui donne pas sa puissance, il l'éloigne de lui. N'empêche, quelle richesse que cette découverte des Hébreux juste avant la venue de Jésus. Et justement, cette possibilité de se repentir, qui était presque refusée à l'époque de Moïse, elle est comprise cette fois-là. Tu as pitié de tous, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Pour qu'ils se repentent. Donc il est toujours possible de se repentir. Est-ce qu'il est possible de se repentir en enfer éternel? Oui, il est possible de se repentir en enfer éternel. Mais ça n'arrive jamais. Non pas qu'ils ne peuvent pas se repentir en enfer éternel, mais parce qu'ils ne veulent pas. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on voit à quel point la théologie catholique elle-même, elle progresse. L'époque du Moyen-Âge, lorsqu'on ne connaît pas encore cette miséricorde infinie de Dieu, on pense que l'enfer est un four de feu, et donc forcément, c'est une punition où Dieu sanctionne celui qui ne l'a pas aimé. Donc l'homme voudrait bien en sortir, mais il ne peut pas. Avec quelqu'un comme Sainte Faustine, Marthe Robin, le pape Benoît XVI, on se met à comprendre qu'en fait, elle pourrait en sortir, mais elle ne veut pas, parce que sa liberté ne change jamais. Elle sait que c'était ça l'enfer. Elle est parfaitement maîtresse d'elle-même, il n'y a plus de peur. Mais pas question d'accepter les conditions du paradis, à savoir le repentir justement. Pas de repentir en enfer. On réclame la vision béatifique parce qu'on la mérite, et non pas parce qu'on accepte de devenir humble et aimant. Et le verset 24 continue en disant « Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. » Alors évidemment, certains se disent, après ce que je viens de dire sur l'enfer, on peut se dire, mais ça veut dire que Dieu aime l'enfer. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime la possibilité que l'homme puisse être libre. Et donc en conséquence, qu'il puisse pécher. Résultat, puisqu'il peut pécher et donc faire le péché ultime, celui qui est parfaitement maîtrisé et qui est parfaitement lucide, il y a possibilité de l'enfer. On peut donc dire que l'enfer est quelque part une créature de Dieu, un monde alternatif pour ceux qui ne veulent pas de son évangile. Un monde qui vaut le coup d'être vécu, mais où le cœur souffre de toutes les souffrances que décrit le livre de la sagesse. En effet, notre cœur est fait pour Dieu. Or, ils n'ont pas Dieu. Et c'est pourquoi ce chapitre se termine en disant « Et comment une chose aurait-elle pu subsister si tu ne l'avais voulu? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. » Dans ce dernier verset, je peux dire que pour ceux qui aiment beaucoup les animaux, les plantes, qui aiment beaucoup la beauté de cette terre, eh bien on a la réponse à une question que se posent souvent les enfants. Est-ce que de l'autre côté, les animaux seront présents, les plantes? Est-ce que la matière de notre univers sera transfigurée de l'autre côté? Est-ce que les œuvres d'art qu'ont fabriquées les grands artistes de la terre subsisteront? La réponse est que, manifestement, tout ce qui a une part d'éternité sera gardé de l'autre côté. Les animaux supérieurs, ils ont vraiment une volonté de survivre en eux-mêmes, individuellement. Ils se battent pour ça, et pas seulement selon leurs espèces. Donc on peut imaginer qu'ils seront récompensés d'un bonheur d'animal. Évidemment, pas de vision béatifique pour un animal, mais une présence dans l'autre monde, une joie correspondant à leur nature, parce que Dieu aime tout ce qu'il a créé. Pour les plantes, et peut-être certains animaux inférieurs qui n'ont pas de petite personnalité, ce qui tend à survivre éternellement, c'est leurs espèces. Or, l'autre monde, il est décoré de vie, et donc on peut être certain
que tout ce qui est passé par cette terre, toutes les formes de vie, subsisteront à ce niveau-là selon leurs espèces. Quant à la matière de l'univers, eh bien, il est probable qu'elle sera transfigurée aussi dans l'autre monde à un moment donné. Parce que si elle reste ici, où tout est corruptible, elle finira par se disperser. Finalement, on le voit, on ne peut même pas imaginer la récompense que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, mais je dirais même pour ceux qui ne l'aiment pas, qui refusent de l'aimer. Parce que l'enfer, ce n'est pas une punition, c'est l'acceptation par Dieu de la volonté d'un orgueilleux, de telle façon tout de même qu'il ne puisse plus nuire à quelqu'un.